Est-ce que vous connaissez le comble pour un powerlifter? Eh ben, c'est tout simplement de ne pas avoir de salle de sport. Et oui, parce que ça fait plusieurs mois que j'ai plus accès à une salle de sport et que je m'entraîne dans mon jardin. Et on va pas se mentir, c'est pas évident. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ma routine que j'utilise pour garder la forme et maintenir un maximum ma force, le temps que mon matériel pour le home gym arrive. Bonjour à tous, c'est Hugo Obona, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo training. Ça faisait un moment que je vous avais pas partagé mon entraînement et du coup je voudrais vous montrer une routine que je fais assez souvent et qui nécessite très peu de matériel. Donc ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur le home gym en moins de 100 € savent déjà ce que j'ai. En ce moment je commence tous mes entraînements de musculation par de la corde à sauter. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, je me suis lancé un petit défi de devenir décent à la corde à sauter. J'en faisais déjà un petit peu à l'époque où je faisais du basket et c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé faire et que j'ai délaissé sans trop de raison. Peut-être simplement parce que c'est pas vraiment pratique en salle de sport en général. Mais le bénéfice principal que je retrouve là-dedans, en plus de faire monter votre rythme cardiaque pour votre séance, c'est surtout, et ça je pense que ce sera valable et ça peut vous aider en musculation, c'est le fait de se mettre dans la zone avant l'entraînement. Moi j'utilise vraiment ces 5-10 premières minutes de corde à sauter pour mettre mes écouteurs en mode anti-bruit et me concentrer sur ma séance, visualiser les exercices que je vais faire et vraiment me mettre en mode training, quoi. Ensuite, je passe à un échauffement à l'élastique tout simple. C'est votre échauffement typique que vous pouvez faire avant une routine de bench ou de haut du corps. Le but, c'est de venir chauffer les épaules, le coude. Si vous avez des petites blessures qui traînent, ça arrive. Il faut huiler la machine, quoi. Alors comme premier exercice, j'ai des tractions lestées. En général, je commence toujours par l'exercice lourd. Et les tractions, c'est vraiment un exercice que j'aime bien en ce moment parce que c'est un des seuls où je peux faire une petite surcharge progressive avec les poids que j'ai. J'ai toujours voulu progresser en traction, mais bon, ça n'a jamais vraiment été une priorité. Donc justement, j'utilise ce temps-là où je peux pas progresser sur les trop mouvements pour aller chercher de la performance sur d'autres exercices qui restent en plus super complets et super intéressants. Même si, comme vous pouvez le voir, l'installation est un peu ghetto étant donné qu'on fait une traction sur un arbre. Donc en général, je fais 3 séries lestées avec la charge du jour. Puis après, j'enchaîne sur 3 séries au poids du corps. Le but c'est vraiment d'aller chercher un maximum de volume puisque d'expérience j'ai remarqué que surtout quand vous débutez en traction, c'est vraiment la pratique, c'est-à-dire de faire régulièrement des tractions plutôt que vraiment surcharger qui va vous permettre de devenir meilleur en traction. Surtout si vous en faisiez pas régulièrement, ce qui était mon cas. Ensuite on enchaîne sur un deuxième mouvement de dos, le rowing à un bras. Donc je bosse en unilatéral tout simplement parce que j'ai pas assez de poids. Le maximum que je peux faire c'est charger un haltère jusqu'à 30-32 kg. Du coup je travaille souvent en série longue et chaque semaine j'essaye de venir gratter 1 ou 2 reps de plus. Ensuite on enchaîne avec du floor press en unilatéral que je superset avec des pompes. C'est vraiment compliqué d'aller chercher l'échec sur du floor press sans faire des séries interminables. Donc rajouter des pompes en superset, c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé pour venir finir mes pecs et aussi me permettre de pas bosser uniquement qu'en unilatéral. Les pecs, je trouve que c'est le groupe musculaire qui est vraiment compliqué à bien bosser si vous avez très peu de matériel. Donc si vous avez d'autres exercices que vous connaissez à faire sans relativement beaucoup de matériel, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, je serais curieux de savoir. Ensuite on enchaîne sur des élévations latérales, rien de spécial ici. Pour moi c'est le meilleur exercice pour développer vos épaules. Et puis encore une fois, vu qu'on est limité à 10 kg par main, je travaille toujours sur des séries longues. Là c'est une série à 20 reps. C'est quelque chose dont j'avais pas forcément l'habitude quand j'étais en salle de sport, de travailler sur des séries vraiment longues et c'est vraiment un effort différent. Donc je vous le conseille, même si vous avez accès à une salle de sport, d'essayer de varier un petit peu les plaisirs de temps en temps et qui sait, peut-être que vous serez surpris par les résultats. Puis après on enchaîne avec le curl que je fais contre un arbre pour essayer d'être le plus strict possible et éviter de tricher en me balançant. Et j'essaie de retenir un maximum la négative pour intensifier un peu l'exercice puisque encore une fois, on est limité par le poids. Et enfin pour terminer la séance, un peu d'abdos avec la roue à abdos. Si vous avez le temps de faire qu'un seul exercice en fin de séance pour les abdos, c'est celui que je vous recommande, c'est d'ailleurs le seul que je fais. Je trouve que c'est vraiment le plus complet. Et petite astuce, si vous voulez pas acheter la roue à abdos, vous pouvez le faire en mettant des petits poids sur une barre. Moi ce que je faisais quand j'étais à Fitness Park, c'est que j'allais dans le coin échauffement, vous savez là où ils ont les cours collectifs, ils ont souvent des petites barres avec des poids en plastique pour les cours sur les écrans, donc j'utilisais ça comme roue à abdos et ça fait parfaitement l'affaire. En conclusion, c'est quand même une séance super complète pour le haut du corps avec pas mal d'exercices malgré le peu de matériel. Et pour la force, on verra dans quelques semaines, mais en tout cas j'arrive à garder un physique plus que correct avec ça. Par contre, le seul défaut, c'est que pour les jambes, on va pas se mentir, quand vous vous entraînez à la maison sans matériel, c'est chiant. C'est chiant. Nous, ce qu'on aime, c'est faire, en tout cas moi, c'est faire du squat très lourd. Je pourrais faire du single leg deadlift ou du goblet squat, mais on va pas se mentir, c'est relou. C'est relou comme exercice. Donc, je fais l'impasse sur les jambes, on verra. Ça promet une reprise super salée quand je vais recommencer le squat, mais bon,
C'est ça qu'on aime au fond de compte. En plus de cette séance de musculation, j'ai incorporé un petit peu de cardio, je vais courir 2 fois par semaine. J'en ai parlé dans ma vidéo sur comment garder la motivation quand on s'entraîne à la maison. C'est important de varier les plaisirs et de trouver une autre passion. Donc sans dire que je me suis trouvé une passion pour le cardio, parce que croyez-moi c'est pas le cas, hein. Dès que je reçois les poids pour mon home gym, tout ça, on arrête les conneries. Enfin j'arrêterai pas forcément, mais en tout cas je vais diminuer le volume de cardio. Mais c'est vraiment un nouveau challenge que je me suis lancé et je prends beaucoup de plaisir là-dedans. Et on va pas se mentir, c'est toujours un petit bonus pour la sèche pour cet été, parce que oui, on aura bien un été et on verra à ce moment-là qui est retourné en terrasse à la réouverture et qui a continué de s'entraîner. C'était tout pour cette vidéo. Comme d'habitude les gars, on est bientôt aux 1000 abonnés, donc abonnez-vous vraiment si vous souhaitez soutenir tout le travail que je fais chaque semaine avec le podcast et les vidéos YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de me remercier. Prenez 2 petites minutes comme d'habitude pour lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide avec l'algorithme YouTube. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast.